Alors, pour illustrer ce cours, je vais me transporter ailleurs. Oups, voilà, je me retrouve maintenant dans une cuisine et j'ai ce petit rouleau à pâtisserie parce qu'effectivement, nous allons faire de la tarte aux pommes. Alors, comme vous, je suis assez gourmand, j'aime beaucoup les gâteaux et puis, suivre une recette, c'est jamais que faire une sorte de petit projet. Alors, on voit ça tout de suite ensemble sur un petit schéma. Alors, si on représente graphiquement l'idée de M. Gant, elle est très simple et terriblement puissante. Regardez. Sur la gauche, je vais placer en colonne les étapes de mon projet. Par exemple, réaliser une tarte aux pommes. Je vais donc énumérer, dans l'ordre, les étapes nécessaires. D'abord, trouver la recette. C'est peut-être ridicule, mais il faut toujours un plan pour exécuter un projet. Ensuite, rassembler les ingrédients et les ustensiles. Laver, éplucher les pommes et faire des lamelles. Étaler la pâte brisée dans un moule. La percer à l'aide d'une fourchette pour éviter les bulles d'air. Disposer les pommes. Allumer le four. Préparer la crème. Verser la crème dans le moule et enfourner pendant 40 minutes. C'est ce qu'on appelle communément une recette, une série logique d'étapes à suivre dans un ordre précis. Car si on ne respecte pas la recette, la tarte sera ratée. La grande idée de Henry Gant, c'est de rajouter une dimension temporelle à la recette. Regardez. En bas à gauche, on va tirer un axe du temps. Qui représentera ensuite la durée de chaque étape, mais aussi le lien de dépendance d'une étape par rapport à l'autre avec une flèche, par exemple. Regardez. D'abord, il faut que je commence à trouver les éléments de la recette. Les ingrédients. Ensuite, il faut que j'épluche les pommes. Ça dure un certain temps. La pâte, la fourchette. Je m'occupe des pommes. Le four, je vais laisser tomber pour l'instant. La crème. Ensuite, verser la crème et enfourner. Ça me prend très peu de temps. Et chacune, je vais relier chacune de ces étapes temporelles avec une flèche de dépendance. C'est-à-dire que je dois exécuter la tâche précédente avant de faire la tâche qui suit. Ici, j'ai laissé volontairement le four tout seul, car je peux mettre le four à chauffer ici, ici ou ici. Ce n'est pas une tâche dépendante d'une autre tâche, de ma recette. Félicitations! Vous avez compris maintenant ce que c'est qu'un diagramme de Gantt. Vous pouvez éteindre votre ordinateur. Non, je blague. Parce qu'évidemment, les choses vont se compliquer un petit peu, parce que tout n'est pas de la tarte. Les projets, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, pour l'instant, on va faire un petit quiz pour fixer les idées. Ok? Allez, c'est pas bien compliqué. À tout de suite.